Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Et comme tous les matins dans notre émission, on a le sport avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les Elvis. auditeurs qui nous écoutent ce matin sur les 104.5. Ce matin, on reçoit Claude Michel Chisambo pour l'élection de la Ligue de basketball de l'Estuaire, c'est ça? Bien sûr, Il est candidat. il est candidat. Monsieur Chisambo, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît, voilà. Alors, vous êtes candidat à l'élection de la Ligue. Vous êtes dans le basket Oui, depuis un certain temps, oui. depuis un certain temps, donc pas longtemps. Oui, pas longtemps, depuis que je suis rentré de l'étranger où j'étais en mission. Vous vous intéressez réellement au basket ou bien c'est Absolument. pour vous regardez le basket, vous aimez le basket, vous avez un club de basket? J'ai un club de basket dont je m'occupe depuis presque 5 ans. Et même que lorsque j'étais à l'étranger, je m'occupais déjà de ce club. Est-ce que vous avez joué vous-même au basket? J'ai joué moi-même au basket. Ah d'accord, donc vous êtes un basketteur dans l'âme. Je suis un basketteur. Pourquoi vous vous positionnez comme candidat à la Ligue de l'Estuaire? Alors, je veux dire que comme vous le disiez tout à l'heure, je suis président de NABA Basketball Association. C'est le club de Zion Basketball Association. Donc, nous représentons le 6e, Zion. Donc, nous avons ce club-là qui évolue dans le championnat actuellement. Je suis donc président de ce club et membre de la Ligue, club affilié à la Ligue de l'Estuaire. Alors, je brigue le poste de président de la Ligue pour des raisons simples, pour l'amour du basket. Mais vous êtes président, vous pouvez rester dans votre club, Bien vous gérez sûr. votre club au calme, il n'y a pas de problème, personne ne va vous embêter. Les ambitions sont celles-là. Il faut savoir que cette année, la saison qui vient de s'écouler, on a vu beaucoup de jeux. On a vu les enfants jouer, on a vu les petits jouer, on a vu les filles jouer. Et il y a un héritage que je voudrais perpétuer. C'est tout ce qui vous motive. C'est Perpétuer un héritage, mais vous n'avez pas constaté des dysfonctionnements au sein de la Ligue que vous-même vous pouvez corriger avec votre savoir-faire et votre discipline au travail? Absolument, justement. C'est tout le sens de mon projet. Il ne s'agit pas simplement de faire jouer le basket, il s'agit de gérer le basket à l'Estuaire, donc de mettre en œuvre les mécanismes qui vont permettre que le basket se joue correctement dans les règles de l'art. En ce moment, il ne se joue pas correctement dans les règles de l'art? Je parle du mécanisme de gestion. Il y a des hauts et des bas. Je pense qu'il s'agit de faire un état de lieu de ce qui a marché et de ce qui est à corriger. Vous avez déjà fait cet état de lieu puisque vous êtes déjà candidat. Bien sûr. Il ne m'appartient pas ici. C'est de quoi votre dénoncer- argument? Ben non, mais vous ne de pouvez pas dénoncer, être un candidat et puis vous ne dénoncez pas, monsieur Chisambo. Non, je ne veux pas Un juger. candidat, vous. Je ne veux pas juger ici le bureau qui. Mais nous, on va qui vous sort. juger, hein? Bien sûr, Oui, bien sûr. attendez-vous à ça, Lorsque j'aurai fini. Vous ne voulez pas juger les autres, jamais, nous, on vous jugera. Je suis candidat. Non, il n'y a pas de souci. Il y a forcément des hauts et des bas dans une administration. Ils ont travaillé. Il y a des choses qui sont bien, il y a des choses qui sont mal. Et il s'agit de faire la part des deux et de prendre ce qui est bien. C'est ce qui est bien qu'on retient, ce qui est mal, on change. Et Mais c'est ce que je vais faire. pourquoi on doit vous choisir par rapport aux autres, en fait? Parce que j'ai des choses à apporter au basket, si. parce que j'ai déjà posé un certain nombre d'actes, notamment à la NABA. Nous sommes une association qui bouge. Nous avons un terrain de basket. Nous avons une équipe qui... nous avons eu des résultats cette année. On a une équipe féminine qui s'en va en Coupe d'Afrique. Qui a remporté la Coupe du Qui a Gabon. remporté la Coupe du Gabon. Nous avons des jeunes de moins de 19 ans qui ont remporté le championnat de l'Estuaire. Nous avons une équipe de basket senior qui a remporté la Coupe de la Ligue. De l'Estuaire. De l'Estuaire. Donc, ce sont des résultats. Quelle est la recette que vous mettez en place pour gagner tout ça? Ce que je mets en place, c'est...
on va dire, une collaboration accrue avec mon équipe. Je discute beaucoup avec les encadreurs. J'essaie de mettre les moyens qu'il faut pour que les jeunes aient le matériel nécessaire pour pratiquer le basket. Nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, un espace de jeu. Ils auront la possibilité, contrairement à pas mal d'autres, de s'entraîner en continu. Nous avons mis en place une batterie de moyens pour que les jeunes puissent jouer. Ils sont bien équipés et ils ont de bons encadreurs. Ils sont bien encadrés. Vous savez que le basket, c'est l'un des rares sports qui met un accent sur l'éducation et l'instruction. Est-ce que ça va ensemble à la NABA? Exactement, ça va ensemble. Pourquoi? Parce que nous sommes partenaires avec l'association USPO qui fait dans la pédagogie en milieu sportif. Donc cette association vient et discute avec les jeunes de sport, mais également de scolarité, de propreté, d'hygiène, de civisme dans la cité. Et nous avons une école de basket qui accueille les plus petits, donc dès l'âge de 5 ans. Ils ont une séance d'entraînement tous les samedis, cela depuis déjà 2 ou 3 ans. Donc tous ces mécanismes-là concourent à aider les jeunes, non seulement à se développer dans le basket, dans le sport, mais aussi dans la cité. Vous comptez créer un modèle économique d'autofinancement? Oui, à partir de sponsors. Éventuellement, la Ligue, vous le savez, n'a pas de subvention de l'État. Donc, elle se gère avec les cotisations de ses membres, donc ses clubs affiliés, et des sponsors qu'elle va chercher elle-même. Donc, il s'agit pour nous de mettre en œuvre toute une batterie de sponsors que nous allons aller chercher pour donner les moyens de mener une politique. Est-ce que votre poste de président de la NABA et président de la Ligue sont compatibles? Bien sûr que non. Donc vous allez abandonner la NABA? Lorsque je brigue le poste de la Ligue, je quitte mes fonctions de président de la NABA. Je reste membre de la NABA. Mais qui va être président? Maintenant, s'il ne fait pas comme vous et que la NABA sombre non, dans le désarroi. La base de la NABA est une base solide, je puis vous assurer. C'est une base solide. Il y a un vice-président, il y a tout un collège d'hommes de poigne qui m'accompagnent dans le projet de la NABA, et sans doute que le relais sera bien pris. Vous n'allez pas favoriser la NABA à la tête de la Ligue? Ça, c'est une très bonne question, parce qu'on connaît les Gabonais. On entend dire ça, effectivement, on entend dire ça partout, et j'entends bien cette critique que je comprends. Hein, je ne la balaie pas d'un revers. Non, c'est une question de personne. Je l'ai dit, mon intégrité. Et je ne voudrais pas ici être celui qui... Vous êtes un homme intègre. Absolument. Vous pouvez le prouver. Comment voulez-vous que je vous le prouve? Nous parler d'une expérience de la vie qui a mis en exergue votre intégrité. Écoutez, jusque-là, je n'ai jamais été condamné à quoi que ce soit. Je suis dans la cité, les autres me regardent, et je pose des actes, et je pense que les gens qui me connaissent savent que je ne suis pas une personne de mauvaise foi. Donc, ce ne sera pas dans le sport que je vais commencer. Une fois président de la Ligue de l'Estuaire... À la tête de la NABA, on ne vous a jamais rien reproché, vos collaborateurs, vos équipes? Pas que je me souvienne. Ce que j'ai reçu, c'est beaucoup de félicitations. Si on dit que vous êtes trop présent dans les décisions de la NABA et que des fois, vous n'écoutez pas les conseils des autres. Si, moi je reçois des WhatsApp. Hein. L'adversaire écrit. Non. Là nous sommes dans la NABA, si je comprends bien. Et pour entrer un peu au niveau de la Ligue de basketball de l'Est, comment allez-vous amener les clubs à cotiser? Parce que la saison dernière, il y a eu ce problème-là entre les clubs et la Ligue de basketball de l'Est au niveau des cotisations, sachant que cette ligue n'a pas une subvention et elle ne vit que des cotisations des différents clubs. Quel est l'apport que vous allez évidemment amener comme stratégie? La technique que vous allez mettre en place pour que tout le monde cotise. Les cotisations sont vraiment le talon d'Achille des associations, hein, que ce soit à la Ligue ou que ce soit même à la NABA. Hein, vous comprenez, les gens ont des problèmes d'argent, ils cotisent difficilement. Et donc on entend ce son de cloche-là. Et c'est pour ça que souvent il faut des présidents forts, il faut des personnes qui sont fortes, qui savent prendre sur elles. Et sinon ça ne marche pas.
Est-ce qu'il y a une recette miracle pour faire cotiser les gens? Il n'y a pas. Il ne s'agit pas d'aller mettre le couteau sous la gorge des gens pour leur dire venez payer, venez payer. Non, il s'agit de discuter. Ce sera toujours le dialogue, ce sera toujours le tour de table, ce sera toujours l'appel à la responsabilité des présidents de clubs qui comprennent, parce que qui aiment aussi le basket. Ils vont venir, ils voient que pour que ça marche, il faut qu'il y ait un peu d'argent dans les caisses. Et s'il y a de l'argent, on peut développer le basket. S'il n'y a pas d'argent, je pense que j'appellerai toujours à la responsabilité des présidents de clubs pour que les cotisations soient effectives. Si ce n'est pas le cas, alors il n'y aura pas de basket, puisque sans argent, on ne peut pas jouer. Je n'ai pas de recette miracle dans ce sens-là. Je ne compte que sur la grande responsabilité des passionnés de basket. Et je sais que ces présidents-là aiment le basket. Comptez promouvoir le basket féminin. Alors, le basket féminin, c'est un vrai challenge pour nous parce que on a vu un déclin du basket féminin ces dernières années, il faut le dire. Nous avons prévu mettre en place une batterie de mesures visant à aller chercher les jeunes filles dans les écoles pour les amener au basket, discuter avec les responsables d'école qui, à leur tour, se feront le relais pour nous vers les parents. Parce que vous savez que certains parents sont encore friands de laisser les jeunes filles porter des shorts et aller courir. Donc ça, c'est quelque chose que nous voulons faire, toucher au plus près les parents, toucher au plus près les responsables d'établissement pour leur dire qu'il faut envoyer les filles jouer et comme ça promouvoir. Je voulais également dire qu'il s'agira aussi pour nous de favoriser un petit peu en aidant à structurer les clubs de féminins parce que tout est aussi là aussi une question de moyens. Il va falloir souvent leur donner un petit coup de pouce pour qu'elles soient motivées parce que c'est déjà difficile si après elles rencontrent des difficultés d'ordre administratif ou bien financier, ça va être vraiment compliqué. Donc nous entendons agir dans ces points-là pour que les filles reviennent sur les terrains de basket. L'élection va se passer ce samedi 26. On a pratiquement 26 votants. Ce sont les clubs et les associations affiliées. Et actuellement, il y a un problème qui profile à l'horizon parce qu'il y a des clubs qui n'ont pas cotisé durant la saison passée. Et là, le collège électoral est en train de se dessiner de la façon où il y a une décision, où il y a des murmures qui sont en train de sortir à gauche, à droite, où ils disent que ceux qui n'avaient pas cotisé durant la saison, ils ne vont pas voter. C'est uniquement ceux qui ont cotisé qui vont voter. Quel est votre regard et quel est votre point de vue vis-à-vis de cette situation? C'est logique. Hein. Alors, je trouve que c'est logique. Qu'est-ce qui est logique? Bah, si tu n'as pas cotisé, tu ne votes pas. Ah, ça vient de Dafresh. Ouais. Voilà. Bon, ben, la question est assez sérieuse. Il faut dire qu'il y a un climat assez lourd en ce moment sur le monde du basket et moi, je serais toujours pour l'apaisement. Ce serait facile de raisonner, de dire ceux qui n'ont pas voté, vote, celui qui n'a pas payé ne vote pas. Moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je voudrais dire que je suis favorable à ce que on permette aux associations de voter, à tout le monde de voter. C'est une élection qui doit être une élection paisible. Je pense que le basket souffre déjà de beaucoup de maux et qu'il serait difficile pour moi d'aller vers cette élection-là dans un tel climat. Donc, je souhaite l'apaisement et ça me mène à aller dans le sens du vote pour tout le monde. Dans certaines conditions, j'entends bien, peut-être qu'il va falloir trouver des mécanismes de discussion pour que les uns et les autres se comprennent. La décision revient bien également à la direction provinciale des sports qui va trancher sans doute. Personnellement, je ne vois pas d'inconvénient à ce que les clubs votent, que tout le monde vote à cette occasion-là. Ce sera
au plus grand plaisir du basket et au plus grand Mais plaisir. vous reconnaissez quand même que c'est une entorse au règlement. Le règlement dit le club qui cotise, le club qui vend. C'est une entorse au règlement, mais les entorses, il y en a déjà eu dans cette affaire-là. Et comme je dis, il est possible que les gens s'asseyent et qu'ils trouvent des voies et mécanismes au regard de la loi. Il y a des clubs qui n'ont pas cotisé. Peut-être que si, avant ce vote-là, ces clubs s'acquittent de leur cotisation, qu'ils fassent un geste, à ce moment-là, l'élection peut le vote peut leur être ouvert. Peut-être qu'il faut proposer ça. Je ne suis pas pour les positions radicales pour dire on ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Je vous assure, il y a beaucoup de tension et d'électricité. Moi, je serais pour que ce vote se passe dans le calme et si ça passe par quelques compromis, pourquoi pas. Oui, Elvis, pour terminer. On a le président de la NABA là, on va quitter à l'élection de la Ligue de basketball. Laissez juste rapidement revenir au niveau de la NABA. Les filles de la NABA ont remporté la Coupe du Gabon 2023-2024. Elles sont qualifiées pour le premier tour de la bowl. Comment ça se passe? Est-ce qu'elles vont voyager? Est-ce que le ministère vous a accompagné? Est-ce qu'il y a eu un soutien de la fédération? Comment ça se passe, sachant que la compétition va démarrer ce lundi 27 jusqu'au 31 octobre du côté de Douala? Alors, merci pour cette question. J'ai le plaisir de vous annoncer ici que les filles de la NABA vont participer au tournoi de NABOL Zone 4 dans les délais prévus par l'organisateur. Donc, et cela, il faut le dire, et j'ai le plaisir aussi de dire que c'est grâce à l'apport du ministre des Sports qui a bien voulu soutenir les clubs vainqueurs de coupe au Gabon pour les tournois de la bowl. Il s'agit donc pour nous de la NABA et puis pour les hommes de Mwanda Basketball qui vont représenter le Gabon. Donc ça a été décanté tout récemment par le ministre lui-même et qui donc a pris en charge, je veux dire, l'hébergement, le transport, l'hébergement, restauration, la pension complète de nos joueurs à Douala. Donc nos filles seront bien au rendez-vous de la compétition et nous leur souhaitons tout le succès possible. D'accord. Merci, M. Claude Michel Tissambo, qui est candidat à l'élection de la Ligue de basketball de l'Est. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci, Dafresh. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.